Je suis arrivée à un tournant de ma vie où tous les gens que je connais n'ont plus confiance en moi. Et même mon Vinu ne me fait plus confiance. Ici, c'est le seul endroit où je peux venir. Je suis sûre. Mon père et ma mère auraient certainement fait confiance. Ils auraient cru en leur fille. J'aurais sans doute dû leur dire la vérité plus tôt. Mais j'étais impuissante. Maman! Maman! Papa! Ouvrez-moi la porte! Qu'est-ce qui se passe? Ma maman ne veut pas ouvrir la porte. Vous ne voyez donc pas, madame, que c'est fermé? Ils ont déménagé à Kolhapur. Kolhapur? Savita était tombée gravement malade. Le docteur leur a conseillé d'aller dans un endroit au climat chaud. Alors ils l'ont emmenée à Kolhapur. Madame, savez-vous où ils sont à Kolhapur? Et quand ils seront de retour? Non, je ne sais rien de plus de ce que je viens de vous dire, mademoiselle. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler ma mère. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez essayer plus tard. Je vais appeler mon père. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez essayer plus tard. Adwaite. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez essayer plus tard. Mon Dieu. Que dois-je faire maintenant? Pourquoi les téléphones de maman, papa et Adwaite sont-ils éteints? Et voilà la preuve que tu es bien mon épouse, la mère de ma fille Joey. Je suis Siddhi Joshi. Mais pourquoi m'avoir fait une chose pareille, Riddhi, enfin? Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez dit que vous étiez Siddhi. Pourquoi m'avoir menti sur le fait que vous étiez ma seule et unique Siddhi? Parce que je suis ta Siddhi, mon amour. Vinu, pourquoi est-ce que tu refuses de me croire? Pourtant, je suis ta Siddhi. C'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas être la Siddhi que je connais, non? Combien de mensonges allez-vous pouvoir encore inventer, Riddhi Sen? Oh Tout-Puissant! Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Se pourrait-il que...
Riddhi, soit la sœur de Prachi, Siddhi Joshi. Est-ce que Vin a réellement épousé cette fille? Dans ce cas, si Riddhi est la sœur de Prachi et la belle-fille de cette maison, alors elles vont toutes les deux me traiter comme une domestique. Non, hors de question que cela arrive. C'est une bonne chose que Riddhi ait quitté cette maison. Oh, tout-puissant. Vous seul pouvez tout arranger. Peu importe les conséquences. Il faut que je fasse en sorte que cette peste de Riddhi ne remette plus jamais les pieds ici. छल्ली कर दे सीना मेरा छल्ली कर दे सीना मेरा छल्ली कर दे सीना मेरा दाग दे सारी गलियां नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा मुश्किल कर दे जीना मेरा मुश्किल कर दे जीना मेरा मुश्किल कर दे जीना मेरा हंसते हंसते मिट जाने आनी मेरा जी करदा हर जाने आनी अज मेरा जी करदा हर जाने नी मेरा जी करदा हर जाने आनी अज मेरा जी करदा Finou, penses-tu sincèrement que je t'ai épousé pour l'argent et la célébrité? Penses-tu que je t'ai menti? Au fond de toi, tu ne penses pas que je suis ta Siddhi? Dis-moi, Finou! Réponds! Non! Mon cœur refuse catégoriquement de croire que Riddhi ait pu oser me trahir à ce point-là, non. L'esprit veut que nous finissions par croire ce que nous voyons, et le cœur, lui, ce que nous ressentons au fond. Mais alors, quelle est la vérité dans ce cas? Est-ce que Riddhi disait la vérité? Est-ce qu'il s'avère qu'elle est vraiment ma Siddhi? Oh mon Dieu! Vous m'avez toujours aidé. Je savais bien que je trouverais Riddhi à cet endroit. Maintenant, c'est sûr, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'empêcher de revenir dans la vie de Vinayak. Tu as compris? Madame Manjari, vous? Oui, je suis venue ici pour dire la vérité à mon amie Savita. Ah, pauvre femme, elle te considère comme sa fille. Elle t'a tout dit à propos de Siddhi. Seulement toi, tu as su tirer avantage de ce qu'elle t'a dit. Et tu nous as tous dupés en nous faisant croire que tu étais Siddhi. Tu as perdu la tête ou quoi? Non, je suis revenue à la maison. Mais pouvez-vous me dire franchement, pourquoi est-ce que vous m'avez fait une chose pareille? Vous connaissez les circonstances dans lesquelles Vinou et moi nous nous sommes mariés. Alors, pourquoi avez-vous menti? Vous étiez témoin lors du mariage. Quand je vous ai demandé de dire la vérité, maman, pourquoi est-ce que vous avez menti, maman? Arrête ton cinéma, menteuse. Tu as compris? C'est clair que tu m'as menée en bateau pendant tout ce temps. Vous pensez que je vous ai mené en bateau? Bien sûr que tu l'as fait.
Tu étais déjà mariée avant. Hein? Tu étais mariée à Shivam depuis 5 longues années. Malgré cela, tu n'as pas hésité pendant 1 seconde avant de te marier à Vinayak. Si ce n'est pas une trahison, alors c'est quoi, Riddhi? Non. Pourquoi est-ce que je vous aurais menti? Vous savez, je suis relativement proche de vous. Dites-moi, qu'est-ce que je gagnerais à vous mentir? Écoute, bien que tu sois mariée à cet homme, il n'empêche que tu as quand même épousé mon fils. N'est-ce pas? Tu nous as dit que tu voulais le faire pour lui sauver la vie. Cependant, la seule et unique vérité est que tu avais un motif égoïste. Comment est-ce possible que tu sois si avide? En agissant ainsi, non seulement tu as trahi Vinayak, mais tu m'as trahi et Shankar par la même occasion. Ça me fait tellement mal de penser que tu as manqué de respect à ma chère Sidi. Tu n'as pas hésité à trahir sa mémoire. Laissons tomber tout ça. Mais au moins, Riddhi, tu aurais pu penser à ta petite fille. Hein? Mais tu es une mère, voyons, comment as-tu pu rester loin de ta fille pendant aussi longtemps? Écoute-moi, tu sais, je ne suis pas comme toi, Riddhi. J'aime mon fils. Encore plus que ma propre vie, tu m'entends? Et toi, Riddhi, tu as blessé les sentiments de mon fils. Si jamais le Tout-Puissant me disait que je devrais absolument faire un choix entre lui et mon fils, alors je choisirais Vinayak plutôt que celui qui nous a donné la vie. Écoute-moi attentivement, ma petite. Je ne permettrai pas qu'une femme comme toi puisse s'approcher de mon fils. Est-ce que tu m'as bien compris? Jamais de la vie! Si je n'étais pas Sidi, alors pourquoi serais-je venue ici? C'est la maison de mes parents. J'avais l'habitude d'habiter ici. Je vous dis la vérité, Tante Manjari, s'il vous plaît, croyez-moi. Non, mais tu n'as pas honte, Riddhi. Malgré le fait que la vérité est éclatée, tu ne peux pas t'empêcher de jouer la comédie. Je vous prie de me croire, Tante Manjari, je vous dis la vérité. Très bien. Je suis fin prête à te laisser une chance de me convaincre. Et seulement si je peux rencontrer quelqu'un de ton entourage qui puisse me confirmer que tu es bien Sidi et non pas Riddhi. Dans ce cas, si personne ne veut me croire, alors je suis sûre et certaine que mes parents me croiront. Entendu. Laisse-moi rencontrer tes parents alors. Ils ne sont pas à Mumbai. Ils sont allés à Wow. Kolhapur. Tu es une petite futée, pas vrai? Tu savais parfaitement bien que Savita et Aniket n'étaient pas en ville, alors tu es venue ici. Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas, il n'y a donc aucune limite à tes mensonges. Madame Manjari, s'il vous plaît, Tu croyez-moi. vas te taire maintenant. Et retiens bien ceci. Si jamais tu t'avises de remettre les pieds dans ma maison, eh bien sache que je serai ton pire cauchemar. Et oui, ce serait préférable que tu écoutes ce que dit ta grand-mère et que tu retournes auprès de ton cher et tendre mari et de ta petite fille. Tu m'as bien compris? Tu as osé me trahir, grand-mère. Pardonne-moi, s'il te plaît, Sidi. Pardonne-moi. Je suis consciente que je t'ai causé du tort. La vérité est que j'ai agi égoïstement. Tout-Puissant. Tout-Puissant, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je reconnais que j'ai commis une énorme erreur, mais j'ai des pieds et mains liés. C'est parce que Shivam m'a dit que je ne pourrais plus jamais revoir Joey. J'ai simplement donné à Sidi une nouvelle vie, en lui offrant l'identité de Maridi. Et pourtant, moi, je l'ai discrédité devant tout le monde. Je vous en supplie. Veuillez me montrer comment je pourrais expier les fautes commises.
Le prêtre. Tu te souviens de ce que le prêtre avait dit? Que tu pourrais seulement survivre si tu te maries avec une femme qui n'est pas destinée à devenir veuve. Il se trouve que cette femme, c'est moi, Vin. Non, non. Je ne peux pas appeler Vinayak de mon téléphone. Si je fais cela, il pensera que c'est un plan de Riddhi. Qu'est-ce que je peux faire? Non, non, écoutez-moi, je sais que vous êtes en colère contre moi, je vous en supplie. Écoutez ce que j'ai à vous dire, maman. Oh mon Dieu, elle ne va pas cesser cette mascarade. Tante Manjari, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 15 ans lors du dernier jour de Ganesh Chaturthi? Je suis convaincue que vous n'avez pas oublié ce jour-là. Et Vinu non plus ne l'a pas oublié. Figurez-vous qu'à cause de cet accident, Vinu a décidé de prendre en charge le traitement de mon père sous le nom de pratique. Ni moi, ni les habitants de l'immeuble de Purandare n'avons oublié l'horrible accident qui a eu lieu cette nuit-là. Bon, ça suffit maintenant, Riddhi. J'en ai plus qu'assez d'entendre toutes ces histoires. Je n'ai vraiment pas le temps pour ces bêtises. Lâche-moi, je m'en vais. Maman, écoutez-moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est à propos de Vinu. C'est votre fils après tout, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, quand j'étais petite et que j'étais partie visiter le temple Siddhivinayak et que je m'étais perdue? Tante Manjari, vous vous souvenez que votre chanson préférée était Babuji Zara Dere Chalo? Oncle Shankar et vous aviez l'habitude de danser sur cette chanson. C'est bien votre chanson préférée, n'est-ce pas? Oui. Alors? Maman, vous vous souvenez? Quand je participais à une compétition de danse, Vinu s'est précipité pour y assister et il s'est blessé. Sur le coup, vous pensiez que Vinu s'était battu avec quelqu'un? Il s'est précipité pour assister au concours et il est tombé. Alors comment s'est-il blessé? Il ne l'a pas fait exprès, vous savez. Il est tombé juste comme ça. Et puis, vous vous souvenez, quand mon père avait été victime d'un accident de la route cette nuit-là, alors on l'avait emmené à l'hôpital dans le taxi de l'oncle Pakia. Maman vous a demandé de ne pas venir avec nous. Écoutez, un jour comme ça, vous ne pouvez pas l'oublier, maman. Réfléchissez, maman. Comment je peux connaître chaque petit détail de ces incidents? Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de la croire. Après avoir entendu ce que tu as dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que tu pourrais être la vraie Siddhi Joshi que je connais depuis l'enfance. Enfin non. Quoi qu'il en soit, après avoir écouté Shivam, je suis convaincue que tu es effectivement Riddhi Sen. Tu es la femme de Shivam et la mère de Juhi. Seul le Très-Haut sait ce qui est vrai ou faux. Mon Dieu, combien de fois encore vas-tu me tester? Écoute, je suis un peu confuse avec toute cette histoire. Tu dois me laisser le temps d'y réfléchir. Mon Dieu, comment puis-je faire pour arriver à convaincre maman que je suis bien Siddhi? Et comment je vais m'y prendre pour convaincre Shivam que je ne suis en aucun cas sa Riddhi? Écoute bien, la fille se trouve dans l'immeuble Purandare à Dadarest. Elle est toute seule. Dépêche-toi de venir ici. Et finis-en une bonne fois pour toutes avant l'aube. C'est d'accord, madame. Je vais m'occuper d'elle. Et surtout, ne laisse aucune preuve, c'est bien compris? Oui, madame.
Monsieur Vinayak. T'étais au courant de quelque chose par rapport à Riddy ou mon mariage? Est-ce que Manu, lui, t'a dit quelque chose par hasard? N'importe quoi. Une phrase, un détail qui te reviendrait, n'importe quoi, Gori. Non, non. Manbir ne me cache vraiment jamais rien. Si tel était le cas, alors il me l'aurait sûrement dit. Et aussi, Monsieur Vinayak, ne le prenez pas mal, mais tout porte à croire que Riddy vous a menti. Car si vous et Riddy étiez mariés, il est impossible qu'aucun membre de la famille ne puisse être au courant, vous voyez? Serait-il possible que mon sucre m'ait caché une chose pareille? Allô? Si vous voulez connaître la vérité au sujet de Sidi, vous devriez aller voir le prêtre, qui avait dit que vous alliez survivre Uniquement si vous épousez une femme dont le destin n'est pas de finir veuve. Monsieur, sa tante se trouve près du temple de Mahalakshmi. J'aimerais vraiment savoir qui me parle en ce moment. Allô? Ah. The number you have called is currently switched off. Elle m'a raccroché au nez. Je suis là à me faire un sang d'encre pour Riddy. Et vous? Vous agissez aussi stupidement. Vous n'avez pas honte? Vous savez ce que je crois? Que vous ne voulez pas que Riddy soit de retour dans ma vie, c'est ça? Regardez, Joey. Si vous persistez à jouer votre petit jeu, je ne vous laisserai plus jamais revoir Joey, c'est clair? Shivam, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait uniquement parce que je n'en avais pas le choix. Pense ou fais ce que tu veux. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, Shivam. Écoute-moi rien qu'une fois. Tu dois aller voir le prêtre qui a marié Vinayak et Riddy. Enfin, je veux dire le prêtre qui a marié Vinayak et Sidi. Et qu'est-ce que vous croyez? Que je ne suis pas au courant, Pratima, que ces deux-là sont mariés? Sachez que cette histoire, je n'ai pas besoin de l'entendre d'un prêtre ou de quelqu'un d'autre. Mais comment pouvez-vous oublier que Riddy m'avait épousé bien avant tout cela? Voyons, Pratima, nous avons une fille ensemble. Alors que le mariage de Vin et Riddy ait vraiment eu lieu, ou que ce ne soit jamais arrivé, j'en ai absolument rien à faire. Et vous de même, ça ne devrait pas vous inquiéter. Ce que je veux, c'est que Vin sache qu'il vaudrait mieux pour lui de s'éloigner de ma chère et tendre Riddy pour de bon. Allez, votre téléphone. Pratima, je vous ai demandé de me remettre votre téléphone. Jusqu'à présent, vous avez fait absolument tout ce que vous vouliez. Mais à présent, tout le monde va faire ce que moi je déciderai. Seul Dieu sait ce que Sidi est en train d'endurer. Jusque quand doit-elle souffrir? Où est donc passé Riddy maintenant? Riddy, toi? Je le savais que tu finirais bien par revenir vers moi un jour ou l'autre. Tu ne peux pas rester loin de moi. Monsieur Sen. Je n'ai jamais été votre épouse. Et je ne le serai jamais. Je ne suis pas Riddy. Je suis Sidi.
Et moins de temps vous prendrez pour accepter ça, et mieux ce sera pour vous. Pourquoi devrais-je croire que tu n'es pas Riddy? Dis-moi. La vérité ne restera pas cachée. Tôt ou tard, le monde finira par le découvrir. Même si aux yeux de tout le monde, je ne suis personne d'autre que Riddhi Sinha. Je sais que je suis Siddhi. Siddhi Joshi. Tu es venu à la maison pour la première fois. Alors à nouveau, bienvenue dans ta maison. Tu comptes rester dehors à parler? Tu ne veux pas entrer? Dewey est seule à l'intérieur. Allez auprès d'elle, s'il vous plaît. J'ai dit Dewey est seule. Alors, allez auprès d'elle. Parle. Qu'est-ce que tu as à dire? Pour vous. Je n'arrive toujours pas à croire que je me tiens finalement là en face de vous, Pandit. Moi qui n'ai jamais tenu compte de tous vos avertissements. Des fois, quelqu'un doit aller dans des endroits où ils ne peuvent pas se rendre, afin de découvrir toute la vérité. Est-ce que j'ai vraiment été marié à Riddhi, Pandit? Qu'est-ce qui peut bien vous faire rire comme ça? Répondez à ma question maintenant, s'il vous plaît. C'est comme demander d'où viennent les rayons du soleil, monsieur. Je trouve ça très drôle. Serait-il possible pour moi d'avoir une réponse plus concrète avec plus de 2 mots, s'il vous plaît, Pandit? Tu es bel et bien en vie debout devant moi, n'est-ce pas? Tu respires. Tu arrives à bouger, me parler. Eh bien, tout ça est la preuve que ton mariage avec ta chère Riddhi a bel et bien eu lieu. Tout comme Savitri a ramené Satyavan à la vie dans l'histoire, pareillement l'amour de cette fille et sa bonne fortune ont complètement changé ta vie en t'apportant un nouveau souffle de vie. Ce soir-là, tu avais déjà perdu la vie et il était hélas trop tard. Mais Riddhi, elle, a décidé de faire ses vœux de mariage avec ton corps sans vie et t'a alors redonné une nouvelle vie. Elle n'est pas faite pour devenir veuve et elle est dotée d'une telle chance que j'ai pris son empreinte pour décorer ma maison jusqu'à aujourd'hui. Comme tu peux le voir, Vinayak, elle est vraiment spéciale, cette femme. C'est vraiment ton épouse, Vinayak. Et personne ne peut séparer Riddhi et Vinayak. La vérité est tellement puissante qu'elle peut même laisser un être humain sans voix. Je ne suis pas sans voix parce que j'ai appris la vérité, non.
Je suis simplement grandement déçu et c'est ça qui me choque. Grande déception. Oui, Pandit. Je suis très déçu. J'ai reçu un appel d'un parfait inconnu, Pandit. Il semblait me dire que je devais venir vers vous pour avoir les réponses que je cherchais au final. Et lorsque finalement j'arrive chez vous, vous utilisez tout un jargon pour enfin me dire que je suis marié à Riddhi. Et moi je sens que Riddhi est à l'origine de tout ça. Combien d'argent elle a pu vous verser pour que vous me racontiez de telles sottises, Pandit? Je veux savoir combien d'argent vous avez reçu pour me raconter des bobards. Dites-moi. Hélas, une personne de peu de foi ne saura jamais si une personne est honnête. Ou si une personne ment réellement, tu vois. Ce n'est pas grave si tu ne me crois pas. Tu devrais plutôt confronter les 3 membres de ta famille qui étaient là le jour où ton mariage a eu lieu. Tu sauras alors, Vinayak, tout ce qui s'est vraiment passé. Ta tendre chère mère, ton papa chéri, et ton grand frère aussi, Manbir. Nous avons été mariés. Mais nous avons dû cacher la vérité à tout le monde. Mais Monsieur Shankar, Madame Kundra, Manbir et ma grand-mère, ils sont tous au courant de cette histoire. Tu adores la cuisine du sud de l'Inde. Des idlis et des dosas seraient... Je suis allergique aux idlis et aux dosa. Et deuxièmement, je ne suis pas là pour vous parler de nourriture, mais plutôt pour vous poser quelques questions, Monsieur Sen. Je ne comprends toujours pas comment tu as pu te marier à ce gars-là, Vinkundra. Et cela malgré le fait que nous avons été mariés pendant si longues années, toi et moi. Voyons, nous avons même une fille de 6 ans. D'après l'acte de mariage hindou, ton petit mariage avec Vin n'est pas du tout valide de toute façon. Parce que ton véritable mari, figure-toi, est toujours de ce monde. Il est bien vivant. Il s'agit de moi. Et toi et moi, nous n'avons jamais été divorcés, Riddhi. Très bien. Vin ne savait rien de notre passé tous les deux, mais par contre toi, tu savais tout. Tu étais parfaitement au courant qu'il y a 6 ans de cela, tu avais épousé quelqu'un et qu'avec cette personne, tu as fait une petite fille. Alors comment as-tu osé épouser... Monsieur Sen, je ne suis pas venue ici pour vous donner des réponses à vos questions. Je suis là pour vous en poser. Et j'ai besoin que vous me donniez des réponses. On s'assoit pour discuter ? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux absolument tout savoir sur vous et sur Riddhi. Où et quand vous l'avez rencontrée, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, juste tout. Tu me poses des questions sur toi-même, voyons. C'est vraiment drôle. D'accord. Je ne pourrai jamais oublier ce jour-là. La première fois que je t'ai vu, tu étais invité à une fête chez un ami commun. J'étais assis dans mon coin, je jouais à la guitare. Et toi? Eh bien... tu buvais une bière. Et je pense que c'était ta première fois. Tu sais, tu n'arrêtais pas de me fixer. Tu as tout de suite eu le coup de foudre. Je crois que tu voulais m'impressionner, alors tu as mis de la musique et tu t'es mise à danser, et c'était un spectacle. J'étais en train de danser?
Si on peut appeler ça comme ça, oui. Je ne sais pas trop si c'était vraiment une danse ou une fille avec 2 pieds gauches. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Je priais le ciel pour que cette danse s'arrête enfin. C'était très embarrassant, mais il faut avouer que ta danse était hilarante. Vraiment, tu as fait tout un show ce soir-là. Tout le monde était... Honnêtement, j'en pouvais plus de voir ça. Les gens qui se moquaient de toi sans cesse et qui riaient de toi. Alors, j'ai éteint les amplis. Et ensuite, j'ai pris ta main dans la mienne et après, tu m'as regardé et tu m'as demandé si... Ensuite? Et ensuite, tu m'as demandé si... Dis-moi, comment tu as trouvé ma danse? J'ai dansé rien que pour toi, tu sais. C'est tout. Et à ce moment précis de ma vie, je suis tombé amoureux de toi, Riddy. Non pas pour ta danse, ça non, mais parce que tu as dansé pour moi, même si tu ne savais pas danser. Et ce, devant tout le monde. Ta simplicité et ton innocence m'ont captivé à jamais. Ça veut dire que Riddy ne savait pas danser, c'est bien ça? Oui. Oui, tu ne sais alors là vraiment pas danser. Ah, le voilà qui m'appelle. Ça doit être une bonne nouvelle. Tu as pu la tuer? Madame, je suis allé à l'adresse que vous m'avez donnée, mais c'était verrouillé. Après ça, je suis allé chez Pratima. Et je n'ai pas trouvé Riddy là-bas non plus. Vous aviez dit que Riddy se trouvait là-bas. Quoi? Mais où? Riddy peut-elle bien être allée, enfin? Madame, vous avez besoin d'autre chose? Kabir, écoute-moi attentivement. Quoi qu'il puisse arriver, tu m'entends? Tu dois absolument tuer Riddy. Aujourd'hui, sans faute, tu m'entends? Tu m'as bien compris? Oui, madame. Riddy et Sidi, tu seul le sais. Mais où est-elle allée? Mais enfin, comment a-t-elle pu s'évanouir dans la nature? Oui, Gori, entre donc. Ma tante, je vous ai préparé un encas, du cotine birvadi et du poa. Non, Gori, je ne suis pas d'humeur à manger là tout de suite. Ce n'est pas bien de faire ça, ma tante. Vous aurez des maux d'estomac. Ni vous ni Vin n'êtes d'humeur à manger dernièrement. Et il est sorti sans avoir mangé. Mais enfin, où est parti Vinayak? Il est allé voir le prêtre du temple Mahalakshmi. Mais Vinayak n'a jamais tenu compte de ce que disait le prêtre. Qu'est-il allé faire là-bas tout à coup? Il a reçu un appel de quelqu'un.
Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Est-ce que cet idiot est allé voir le prêtre pour lui poser des questions sur Riddy et de son mariage?